Bienvenue dans cette vidéo, nous apprenons dans cette série à prendre en main MS Project. Dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i en haut à droite de cette vidéo, nous avons créé un calendrier de projet. Alors, pour le moment, ce calendrier n'a pas encore été affecté au projet et c'est l'objet de la suite de notre exercice qui se présente comme ceci. Alors, il nous est demandé ici de définir le 1er décembre 2020 comme date de début du projet. Le calendrier bâtiment est maintenant compris dans MS Project comme un calendrier, sauf que il n'a pas encore été affecté au projet. Pour réaliser cela, je clique sur le menu. Je vais dans l'onglet projet de mon logiciel. Je clique sur le bouton information sur le projet comme ceci. À partir de là, je définis la date de début de projet au 1er décembre 2020 et comme calendrier, je choisis le calendrier bâtiment. Alors, petite précision, lorsque la date de début est connue, MS Project calculera les durées des tâches à partir du début. Mais on a aussi la possibilité de définir le projet à partir de la fin. Dire que lorsqu'on précise la date de fin du projet, alors on fera l'ordre plutôt inverse. On sait quand est-ce qu'on livre. Donc à partir de nos différentes planifications, on aura une idée de quand est-ce qu'on devrait normalement commencer. Et si on respecte les délais, quand est-ce que le projet sera livré. Alors dans cette partie, nous connaissons la date de début du projet, qui est le 1er décembre 2020. Et notre planification nous donnera précision sur quand est-ce que le projet sera terminé. Donc, je viens de définir le 1er décembre comme le 1er décembre 2020 comme date de début de projet et le calendrier est bâtiment. Je fais OK. Immédiatement, on peut remarquer un petit pointillé, un trait en pointillé ici qui démarque la date du début de projet. Alors, un autre élément a besoin qu'on lui précise le calendrier utilisé. Si vous vous rappelez, je fais un petit rappel, nos jours chômés sont jeudi et vendredi seulement. Ce calendrier porte encore, ou plutôt ce calendrier utilise encore samedi et dimanche comme des jours chômés. Alors, comment préciser que nos jours chômés sont jeudi et vendredi au lieu de samedi et dimanche? Je duplique sur une bande de week-end comme ceci. Dans cette fenêtre, dans la partie calendrier, je viens là et je sélectionne bâtiment. Et déjà, on peut remarquer que bâtiment est considéré comme calendrier du projet. Donc je viens affecter le calendrier du projet aux périodes chômées de mon diagramme de Gantt et je fais OK. On voit également un petit glissement sur le jeudi, vendredi comme période chômée. Alors voilà la précision importante par rapport au paramétrage du calendrier. Il faut d'abord paramétrer le calendrier du projet et ne pas ensuite oublier d'affecter le même calendrier de projet aux périodes chômées. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de notre exercice. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.